Bangladesh. En 1950, une personne consommait en moyenne 26 kg de viande. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 60 kg. Une telle augmentation peut-elle avoir lieu sans conséquence ? Le docteur Annemarie Gross est confrontée chaque jour à des maladies liées au mode nutritionnel. Nous recevons toujours plus de patients souffrant de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de surpoids ou de diabète. Les maladies articulaires augmentent également, ainsi que les maladies tumorales, et cela malgré la médecine moderne. Il est intéressant de constater que les maladies augmentent avec la consommation de viande. L'idée répandue qu'il est nécessaire de manger de la viande pour être en bonne santé est depuis longtemps réfutée par la science. Au cours des dernières décennies, de nombreuses études épidémiologiques ont été effectuées et ont montré que la consommation de viande est en corrélation avec de nombreuses maladies, les grandes maladies dites de civilisation, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, le diabète, le surpoids, la goutte, le cancer. Encore un exemple. En décembre 2010, ont été publiés les résultats d'une étude suédoise prouvant que le risque d'attaque cérébrale chez les femmes est en rapport avec la consommation de viande. Le docteur Hans-Günther Kugler dirige un laboratoire d'analyse en micronutriments. L'un de ses livres s'intitule « Manger végétarien, oubliez la maladie ». Il faut savoir qu'aujourd'hui, les maladies de civilisation représentent 30% des dépenses publiques de santé, tendance à la hausse. La consommation de viande est en rapport avec l'augmentation de poids. Les êtres humains deviennent de plus en plus gros. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il existe actuellement 1,7 milliard de personnes en surpoids. Et le surpoids est l'un des facteurs principaux du diabète de type 2, ce qui fait grimper de manière fulgurante le nombre de malades de diabète. Nous en sommes à 285 millions de diabétiques et la consommation de viande est assurément l'un des facteurs principaux de cette maladie. Le professeur Klaus Leitzmann a étudié pendant plusieurs années les conséquences de notre mode nutritionnel sur la maladie et la santé. Ce directeur émérite de l'Institut des sciences de la nutrition de Gießen en Allemagne est l'auteur de différents ouvrages dont certains font référence en matière de nutrition humaine. D'une manière générale, on peut constater que les produits animaux contiennent en partie des substances défavorables à l'organisme humain compte tenu de son style de vie actuel. Le cholestérol est livré exclusivement par les produits animaux et les acides gras saturés se trouvent également en majeure partie dans les produits animaux. En moyenne, ces produits contiennent également plus de purine qui, à travers le métabolisme, peuvent générer la goutte. Dans mes consultations, je remarque très souvent le rapport existant entre les maladies articulaires et une consommation élevée de viande. Les douleurs générées amènent les gens à faire appel à de nombreux médicaments antidouleurs, voire même à des béquilles ou des déambulateurs. Il existe déjà plus d'une centaine d'études qui traitent de l'influence de la consommation de viande sur les fréquences de tumeurs et l'une des corrélations les mieux prouvées est celle avec les cancers de l'intestin et du rectum. Les risques augmentent proportionnellement à la quantité de viande consommée. Un autre type de cancer est celui de l'estomac. Là également, il a été prouvé qu'une consommation journalière de 100 grammes de viande peut faire augmenter jusqu'à 5 fois les risques de cancer de l'estomac. L'Argentine et l'Uruguay font partie des plus grands pays producteurs et consommateurs de viande de bœuf de cette terre. Ces deux pays montrent également les taux les plus élevés de cancer du sein et de l'intestin. Ce n'est pas une preuve, mais un indice. Le docteur Hans-Günther Kugler éclaire les causes éventuelles. Différentes substances favorisent la croissance de tumeurs, comme par exemple le fer héménique, présent dans la viande, qui favorise la formation de radicaux libres, qui, à leur tour, endommagent l'ADN. Il existe également certains composés chimiques, les amines hétérocycliques aromatiques, qui se développent, par exemple, dans la viande grillée ou frite.
Ces composantes conduisent à des mutations de notre matériel génétique, pouvant déclencher des cancers. La viande, un facteur de risque de développement de tumeurs, de la goutte et du diabète. La consommation de viande peut également influencer de manière négative la mémoire. Il existe des indices selon lesquels la consommation de viande irait également de pair avec les risques de la maladie d'Alzheimer. On a pu constater que les personnes souffrant de démence consommaient en moyenne plus de viande que celles qui ne sont pas touchées par cette maladie. Du point de vue médical, dire « la viande donne des forces », c'est simplement commettre une erreur et relève plutôt de l'absurdité.